Passe-moi de la moutarde. Salut tout le monde. Wow! Comment ça va? Ah! Poppy! Poppy! Dans le jus. Terrible. Content de te retrouver. J'espère que la vie est bonne et te traite bien, mon chum. Comme ce Bronco Sport pour être ton coéquipier par excellence et aussi bien te traiter. Confirmé. Fantastique coéquipier. Encore ce matin, le mien, tout de noir vêtu, a pris mon beau gros derrière de blanc gâté, m'a descendu à la côte jusqu'ici. Jusqu'à toi. Puis toi. Puis toi là-bas aussi, là. Jonathan Toews revient au jeu. Ce n'est plus une lubie, ce n'est plus une vague machination des poutines à rumeur et autres mécréants. Jonathan Toews fait comme Sylvester Stallone dans le 4e chapitre de la saga Rocky Balboa. S'est entraîné à peu près à la aussi dure sous les bons auspices d'un préparateur ukrainien, un dur de dur, comme Rocky était allé en Haute-Russie, dans les montagnes enneigées, s'entraîner à grands coups de biologue, naturellement, pour faire face à Ivan Drago. Jonathan Toews revient au jeu plus près de nous et plus succinctement ou concrètement ou réalistement, comme Guy Lafleur en 89. C'est moins pire dans le cas de Jonathan. Inactivité de 2 ans, 25 mois au moment où on se parle. Là, avril 2023, le dernier match qu'il a disputé. Guy avait eu une inactivité de 4 ans avant d'annoncer un retour au jeu extraordinaire avec les Rangers de New York, coachés par Michel Bergeron, dont le camp d'entraînement avait eu lieu au vétuste, mais non moins chaleureux, parce que mythique, Colisée de Trois-Rivières. Toews revient de l'enfer, hein? Littéralement, là. Si l'enfer existe, lui, il le connaît, il est allé là. Écroulé littéralement sous les blessures, dont plusieurs très sévères, brûlé physiquement, mais aussi mentalement. Il a terminé la saison 22-23 pratiquement en fauteuil roulant. On a l'impression qu'il jouait en fauteuil roulant. On a l'impression que tous les adversaires le laissaient passer. Il ne voulait même pas respirer quand il s'approchait de lui, de peur qu'il tombe. J'exagère, là, mais à peine. Je pense pas qu'il a apprécié ce traitement de faveur qui peut très bien lui laisser croire qu'on le prend un peu en pitié. Il en faisait pitié. Pour vrai, là. Je peux pas broyer personne avec ça, là. Les millionnaires du hockey ne font pas pitié. Ben non. Les hommes peuvent faire pitié. Les athlètes, quels qu'ils soient, peuvent faire pitié. Faire pitié comme dans... Je suis diminué, amoindri, puis c'est pas le fun. Puis dans ma tête, ça va pas bien. Parce que dans mon corps, ça va pas pantoute non plus. Et ça n'a rien à voir avec dans mon compte de banque. J'ai des amis dans toutes les couches de la société, moi. Et dans les très, très pauvres comme dans les très, très riches, je vois des gens très, très heureux ou très, très malheureux. Et dans les deux cas, ça n'a rien à voir avec « j'ai de l'argent » ou « j'en ai pas ». Alors, est-ce que Jonathan Toews est sérieux? Aucun doute. On n'a pas le droit d'en douter. Personne ne peut douter du sérieux de la démarche de Jonathan Toews. Est-ce qu'il peut compétitionner? Oh! Au dire de son préparateur ukrainien, de son agent Pat Brisson, aucun doute qu'il peut compétitionner.
Est-ce que ça va être un risque important pour l'équipe qui va lui tendre la main? Probablement. Probablement. Attendez-vous là, à quelque chose comme 2 ans de contrat, peut-être même 3 s'il y a une surenchère. Le salaire de base autour de 3 millions, mais de multiples clauses de boni pouvant lui permettre d'atteindre 5-6 millions. Et les bonis les plus savoureux, là, les plus faciles à atteindre, vont être liés au nombre de matchs qu'il va disputer. Dormez tranquille là-dessus. Autrement dit, donnez 3. Si tu joues 50 matchs, on te donne un boni d'1 million. Si tu joues les 82, on te redonne un boni de 500 000. Genre. Les Leafs de Toronto confirment leur intérêt pour Jonathan Toews. Chemin faisant, ils confirment qu'ils n'ont plus d'intérêt à conserver les services de John Tavares. Pourquoi tu voudrais Jonathan Toews si tu gardes John Tavares? Marche pas. L'Avalanche du Colorado a de l'intérêt. Probablement en se disant on va être au cœur du derby Sidney Crosby, mais si on ne remporte pas la mise, on se rabat sur Jonathan Toews. Voilà exactement d'ailleurs ce que j'aimerais beaucoup que Gorton Hughes Associates tire comme conclusion. Faut qu'on joue notre chance avec Sid. Si ça ne marche pas, on se rabat sur Jonathan. Les Jets de Winnipeg seraient aussi sur la ligne de feu et dans le coup. Normal. Toews est né et a grandi à Winnipeg. D'un père manitobain, mais d'une maman pure beauceronne de Sainte-Marie. Madame André Gilbert. Femme de tête et de cœur, soit dit en passant, et qui a toujours insisté pour que son fils soit bien appelé Jonathan et non Jonathan. C'est extraordinaire, ça. Bon, dans l'inconnu, maintenant, il y a l'épreuve de l'effort auquel va devoir se soumettre Toews dans les rigueurs du calendrier complètement débile de la Ligue nationale de hockey. Est-ce que Toews peut subir ces rigueurs à 37 ans? Faudra le voir. De là, les clauses de boni associées au nombre de matchs et tout ça. Mais il y a, pire ou mieux, c'est selon avec quelles lunettes on regarde ça et depuis quel marché, là. C'est quoi l'intention profonde en arrière de ce retour-là? Il veut-tu seulement se prouver à lui-même qu'il est encore capable de jouer au plus haut niveau au monde? Est-ce qu'il veut faire un dernier tour de piste, mais sans sentir cette espèce de regard un peu de pitié à son endroit? Un dernier tour de piste compétitif et non en mode honoris causa. Un dernier tour de piste qui comprendra des séries éliminatoires. Et la grande question pour nous à Montréal, est-ce qu'il veut, dans ce terme-là d'1 an, 2 ans, gagner absolument une Coupe Stanley ou en tout cas s'aligner avec une équipe qui a une chance réelle de lui procurer une 4e bague de la Coupe Stanley, lui qui en a accumulé 3 avec les Blackhawks de Chicago. Si gagner la Coupe est au cœur de ses perspectives et une condition sine qua non, genre ça prend un club qui a une vraie chance, qui est dans la fenêtre d'opportunité, alors Montréal est disqualifié d'emblée. Mais si Toews veut, au nombre de ses intérêts et intentions, redonner au suivant, jouer dans un contexte naturel de hockey où il va être adulé et acclamé comme il se doit, en même temps que ses conditions de jeu vont être assurément excellentes parce qu'il n'arrive pas au cœur d'une équipe déjà bien posée, bien balancée et qui rêve de la Coupe Stanley, alors, il pourra se tourner vers sa maman André et lui demander en français, s'il vous plaît, comment elle trouverait le fait que son fiston endosse le chandail extraordinaire de bleu, de blanc et de rouge du Canadien de Montréal.
c'est certain qu'elle ne va pas répondre « No, thank you ». Elle va dire « Oui, ce serait extraordinaire, mon garçon ». Au Colorado comme à Toronto, Winnipeg, je vois mal Jonathan Toews jouer plus haut que le troisième trio. Même pas sûr qu'il perce une des deux vagues d'avantage numérique. Avec le Canadien, personne ne va contester le fait qu'il va être derrière Nick Suzuki, pivot de la deuxième unité, avec un certain Demidov à ses côtés. Jonathan puis Yvan. Jonathan puis Yvan. Un duo père-fils. Sauf que c'est le père qui a le nom d'un fils, puis c'est le fils qui a le nom d'un père. Jonathan, Yvan. Quand on y pense, ça fait rêver. Ce qui fait pas rêver pantoute, c'est Pete DeBoer, on va te le dire, là. Aïe, aïe. Il échoue encore lamentablement. Une disgrâce. Honnêtement, c'est une disgrâce. Je ne comprends pas que ce gars-là ait autant de vie comme entraîneur-chef dans la Ligue nationale. Mes respects à Alain Nasreddine, que je considère comme un ami, qui est un de ses adjoints. Pete DeBoer, c'est un gars extraordinaire, de commerce très agréable. Gagne pas. Calvasse, il gagne pas. 6e élimination de suite en carré d'as dans les séries. Tout ça dans les 7 dernières années. L'autre, pas fait les séries. Des échecs, alors que chaque fois, le mandat était de gagner la Coupe Stanley. 3e fois de suite à Vegas que ça plante en pleine phase dans le carré d'as, n'atteint même pas la finale. Ça suit les 2 fois de suite où il a planté sans gagner le précieux trophée à Vegas. Et les 4 fois de suite, on s'en rappelle, où avec un club pacté de l'eau aux as, il n'a pas été capable de gagner à San Jose. Ça fait 9 éditions potentiellement championnes de la Coupe Stanley que DeBoer est incapable de conduire à la terre promise. Tout ça dans les 10 dernières saisons. Gestion immobile le long du parcours en série, puis subitement paniqué quand il y a le dos au mur. C'est atroce. C'est atroce. Le gars ne gère pas les situations critiques, les situations corsées. Il croule sous la pression affolément. Et si je suis les Stars de Dallas, je comprends après 3 échecs de suite dans le carré d'as ce que Vegas a compris après 2 échecs de suite. C'est déjà un printemps de trop. Puis ce que Rod Brindamour ferait, un furieux candidat de choix pour finir la job avec les Stars dans le mariage entre jeunesse et expérience qui lui tire vraisemblablement à sa fin. Un mot sur le Rocket de Laval, pas dans le coup, mais pas pour Saint-Saëns en finale de l'Est de la Ligue américaine. Niaisage avec les gardiens de but, ça éclate en pleine tronche de Pascal. L'attaque en panne. Visiblement, on peine contre un club meilleur que nous autres. 0-2, tu s'en vas à Charlotte, 3 games. Si on revient à Laval, match 6, vraiment, tout est possible. Ça prend quasiment un miracle. Quasiment un miracle. Jusqu'au 2 juin, profite d'un rabais de 8000 $ sur l'achat d'un F-150 Lightning 2025 sélectionné. Visite ton détaillant Ford du Québec, il y en a 84, ou clique ici pour toutes les offres. Ford.ca/JC en liberté. Rejoins le vestiaire, leschums.com. Merci de liker, partager, follower Facebook, Instagram, TikTok et Twitter X et d'être surtout abonné à cet épisode original. Tous les midis en semaine, ton heure de lunch a du punch avec Jean-Charles en liberté sur notre chaîne YouTube et notre chaîne Spotify. Merci à tous nos partenaires, surtout merci à vous autres. Ça va être plus long lundi en retour de week-end, c'est sûr. Passe-en un bon, un à ton goût, puis à lundi. Salut.